Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme je vous l'avais proposé au niveau des deux dernières vidéos sur la PlannerCon, aujourd'hui je vais vous présenter le goodies bag qu'on a eu ainsi que les achats que j'ai pu faire à la PlannerCon. Alors je vous donne quand même quelques informations avant de vous montrer ce qu'on a eu au niveau du goodies bag. Il faut savoir que du coup nous on y allait à deux, hein. Mon copain est venu avec moi donc on a eu deux goodies bags. Donc je vais pas vous montrer les deux vu que ça ne sert à rien, c'est à peu près la même chose. Par contre il y a des éléments qui sont différents dans nos deux goodies bag, donc je les ai pris pour vous montrer. Et seconde information, le billet nous l'avons payé 99 €. Si jamais vous voulez faire le calcul et vous rendre compte un petit peu si ça vaut le coup, si jamais le ticket est remboursé par rapport aux achats, j'ai fait grosso modo le calcul. La grande majorité de votre billet est remboursé sous forme de cadeaux. Après bien sûr c'est des cadeaux que vous ne pouvez pas choisir. Du coup on va commencer par le Sturm. Donc dans le goodies bag on a eu un le Sturm 1917 et un petit porte-stylo. Alors comme je vous ai dit nous on en a eu deux, donc on en a eu deux différents, donc c'est pour ça que je les ai pris pour vous montrer. Donc il y avait plusieurs coloris, vous ne pouvez pas choisir, hein, bien sûr c'était en fonction de ce que vous aviez dans votre sac. Donc on en a eu un bleu marine, donc c'est pas les Leuchtturm rigides, ceux-là ils sont comme vous voyez on peut les plier. Donc je les ai jamais testés, ils sont à point, hein, donc c'est pour faire un bullet journal si jamais ça vous intéresse, et ils sont paginés. Et donc ensuite on a eu le petit porte-stylo. Alors il y en a un, on a eu de la chance, on a eu le porte-stylo et le Leuchtturm qui se rapprochent à peu près au niveau de la couleur. Par contre là pour le coup un peu moins, mais bon du vert sur du bleu ça peut être sympa, et puis bien sûr vous pouvez les coller dans n'importe quel carnet. Donc ça c'est ce qu'il y avait dans le goodies bag, et dans le goodies bag en fait il y avait des petits coupons, donc vous en aviez 8 je crois en tout, et il fallait aller dans chaque boutique pour récupérer des cadeaux supplémentaires. Donc il y avait un petit coupon de chez Leuchtturm, et quand on y est allé on a eu le livre de la méthode bullet journal. Donc bien sûr il est en anglais parce que c'est un salon européen, ça reprend comment fonctionne le bullet journal, etc. C'est un livre qui a été écrit par Ryder Carroll, et du coup on l'a eu en double, donc restez connectés, je pense que le second partira dans un des concours que j'ai prévu. Ensuite chez Filofax c'est pareil, c'était un petit bon pour venir récupérer un cadeau. Donc nous on a du coup on en a eu deux vu qu'on avait deux petits bons. C'était des notebooks, donc du coup j'en ai ouvert un pour vous montrer un petit peu comment ils se présentent à l'intérieur. Donc en fait on avait eu les mêmes la première année mais en version A5, et là c'est des versions plus petites. Donc c'est tout simplement des petits cahiers où vous pouvez décrocher les pages, vous voyez, c'est des pages qui se décrochent comme ça, un petit peu comme un système qu'on retrouve dans les Happy Planner. Donc vous avez des feuilles lignées, vous avez des petites intercalaires, on avait une petite règle, et les intercalaires d'ailleurs font pochette, je viens de remarquer, donc ça peut être sympa. Et à la fin vous avez des petites feuilles à carreaux, en gros ça vous explique que vous pouvez rajouter autant de feuilles que vous voulez, les changer, etc. Et au niveau du format c'est du pocket, et au niveau du choix il y avait en choix uniquement ces deux modèles-ci, donc on en a pris un de chaque. Ensuite on a eu dans le goodies bag des chaméléons, ou caméléons, je sais jamais comment ça se prononce au niveau de la marque, qui sont du coup des feutres à alcool. Et j'avais entendu beaucoup parler de ces feutres aussi, pardon, parce que c'est des feutres qui permettent de faire des dégradés. Au niveau des couleurs on n'a pas eu de chance, on a tous les deux eu les mêmes alors qu'il y avait des teintes différentes. Donc on a eu le Warm Sunset qui est le Y03 et le fuchsia qui est le PK5, sachant que ça c'est juste un blinder, vous pouvez pas écrire avec. Donc pour vous faire une petite démo j'ai pris un petit bloc et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, parce que franchement j'ai entendu beaucoup de gens dire que ça fonctionnait pas ou que c'était compliqué, et j'ai testé dès le premier jour quand on les a eu et j'ai réussi du premier coup, donc comme quoi c'est pas hyper compliqué. Donc en fait vous avez deux parties dans le feutre, vous avez une partie avec un blinder transparent et vous avez une partie où vous avez une mine. Donc au niveau des mines vous en avez deux, vous avez la mine pinceau et de l'autre côté vous avez une mine feutre. Pour le coup moi je préfère la mine pinceau, j'ai testé les deux, je trouve que c'est plus sympa. Donc comment ça se présente, en fait vous allez venir mettre le blinder en contact avec du coup la mine. Ensuite vous positionnez votre feutre de ce sens-ci, donc bien debout avec le blinder au-dessus et la mine, et vous laissez le blinder du coup en contact avec la mine. Donc si vous voulez un dégradé plus intense il faut le laisser plus longtemps, si vous voulez un dégradé moins intense vous le laissez moins longtemps. Et du coup ensuite vous allez avoir un dégradé qui va se former. Donc là moi je l'ai pas laissé longtemps, donc c'est pour ça que mon dégradé part pas vraiment du blanc, il part du rose pâle. Mais du coup ça vous permet de faire des dégradés. Et je vais l'enlever parce que je suis en train de le remettre. Et ensuite la seconde chose du coup que vous pouvez faire avec ce blender jaune, c'est qu'en fait vous allez pouvoir mélanger le jaune et le rose. Donc c'est le même principe, vous mettez les deux mines en contact, vous le laissez bien positionner en position verticale. Vous attendez un petit peu que l'encre des deux mines se mélange. Donc là ça va pas vous faire un grand dégradé parce que je l'ai pas laissé longtemps. Et ensuite
vous allez avoir un dégradé du jaune jusqu'au rose. Donc là ça commence par un orange parce que du coup je l'ai pas laissé longtemps, mais si vous le laissez vraiment très longtemps, vous commencez par du jaune et vous arrivez jusqu'à votre rose. Donc voilà, ça peut être hyper intéressant pour les gens qui veulent faire de la colorisation de tampons. Par contre au niveau du bullet journal, je vous conseille pas de l'utiliser, tout simplement parce que ce sont des feutres à alcool et du coup en transparence vous allez voir de l'autre côté de votre papier. Mais par contre quelque chose qui m'intéresse beaucoup et j'ai hâte de voir, c'est qu'ils vont sortir une gamme de stylos, donc exprès pour le bullet journal, cette fois-ci à base d'encre à base d'eau. Donc pour le coup ça ne traversera pas, et on a pu les tester au niveau du salon, ils n'étaient pas en vente mais ils étaient en test, et en fait ça vous permet de faire exactement la même chose et vous pouvez cumuler plusieurs couleurs, donc c'est hyper intéressant comme produit je trouve. Ensuite nous avons eu un petit pochon de la part de Mike 365. Donc en fait c'est une marque que je connaissais parce que j'avais déjà reçu des produits de leur part, et très contente de voir qu'ils étaient dans le goodies bag. Donc on a un petit sachet réutilisable, donc ça pour aller faire ses courses en vrac, c'est hyper cool, moi je vais le garder. Il faut savoir que c'est une marque qui fait très attention à son impact écologique. Ils utilisent du papier recyclé pour faire leur agenda, la production est faite en France, etc. Donc voilà, c'est un petit peu le message qu'ils veulent faire transparaître par rapport à leur agenda, et je trouve ça plutôt cool. Alors au niveau du goodies bag, ce qu'on avait, donc on avait une première petite carte écrit merci, on avait un guide qui nous explique comment l'utiliser, et on avait deux planches de stickers, puis le My 2019. Donc en fait c'est un agenda qui ressemble un petit peu à un bullet journal je trouve au niveau de la présentation. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il commençait en janvier, donc il va falloir vite utiliser si jamais on veut l'utiliser, parce qu'il est daté jusqu'à décembre. Et du coup il se présente comme ceci, donc vous avez les semaines avec des heures, le papier a un fini un petit peu gris parce que c'est du papier recyclé, et vous avez les vues mensuelles je crois qui sont voilà comme ceci. Donc vous avez les vues mensuelles qui sont au début, et vous avez pas mal de petites pages, donc vous avez, voyez, des pages pour noter mois par mois, ça se présente vraiment comme un bullet, vous avez des trackers, enfin vous avez plein de petits outils qui sont hyper sympas, il est hyper bien pensé, donc franchement très contente de l'avoir eu dans le goodies bag, sachant qu'en plus c'est des gens hyper gentils, on a passé les 2 jours avec eux parce qu'ils étaient présents sur le salon, donc franchement allez-y les yeux fermés, c'est un beau message derrière de belles personnes. Et le dimanche ils nous ont offert, ceux qui étaient restés avec eux en fait pendant la PlannerCon, ils ont offert un petit carnet qui est hyper sympa aussi, qui est un carnet à points, donc qui est numéroté, donc un peu style bullet, et en fait ils nous ont expliqué qu'on pouvait venir le positionner par-dessus la couverture, et quand on ferme du coup vous avez vos 2 carnets qui restent ensemble. Et ils nous ont offert aussi une petite carte, donc il y avait 2 modèles, nous on a choisi celle-ci qui est très jolie. Donc voilà, s'ils passent par là je leur fais de gros bisous, et voilà, c'est des super agendas et je suis contente de pouvoir en avoir un nouveau en test. Et j'ai pensé du coup, parce que comme je vous disais on en a eu 2 dans les goodies bag, donc sachant qu'ils sont datés et que David ne va pas s'en servir, je vous ai mis le second qui est là, donc c'est exactement la même chose, vous n'avez juste pas le petit carnet, la petite carte, et il est à gagner sous cette vidéo. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, au niveau des modalités de participation c'est exactement les mêmes que d'habitude, donc il faut être abonné à ma chaîne, bien sûr il faut liker la vidéo, et il faut laisser un commentaire du coup en mettant ce qui fait que vous aimeriez gagner cet agenda de chez Mike 365, et n'oubliez pas d'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche juste ici, c'est toujours la même que d'habitude pour les concours, en me mettant du coup dans le mail votre pseudo YouTube. Comme ça me permettra de vérifier si les modalités ont bien été respectées, je tirerai au sort un mail, et du coup je vérifierai si cette personne a bien rempli toutes les conditions et je la recontacterai sur cette même adresse mail. Donc voilà pour ce concours, il est ouvert pendant une semaine, donc c'est-à-dire jusqu'à dimanche prochain, donc j'espère que ça vous fera plaisir, sachant que tous les autres articles qu'on a eu en doublon dans le goodies bag qui ne sont pas en concours sous cette vidéo seront en concours très bientôt sur cette chaîne, donc restez connectés. Et oui, je vous ai mis aussi les 2 petits sachets de thé parce qu'ils mettent à chaque fois dans leurs commandes des petits sachets de thé, donc voilà, si jamais vous aimez le thé vous aurez en plus 2 petits sachets de thé. Ensuite de la part de la marque Gillio, nous avons eu un bracelet. Alors je vous avoue que je ne suis pas forcément fan. Je préférais l'année dernière on a eu un stylo, je préférais le stylo, après voilà, David me dit non, un bracelet c'est mieux, donc c'est un bracelet en cuir qui se présente comme ceci, couleur prune. Ensuite je ne me rappelle plus quelle boutique nous a offert ça, au début on s'est tous demandé à quoi ça servait, en fait c'est un petit bout de cuir avec un pression pour ranger nos écouteurs, voilà. Ensuite d'une petite boutique Etsy nous avons eu ces 2 petits blocs de sticky notes, donc normalement vous n'en avez qu'un, mais comme je vous ai dit on a eu 2 goodies bags donc on en a eu 2. Là vous pouviez les choisir vu que c'était un couple
coupons à les récupérer, donc moi j'ai pris la vue par semaine et on a pris un version classique mais de la même collection. Alors ensuite on a eu énormément de petits lots de stickers etc de boutique Etsy, donc je vais vous les montrer rapidement parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais franchement c'est super sympa parce que ça permet de faire découvrir des nouvelles petites boutiques. Il y a ça aussi, c'est ma copine Christelle qui l'a eu en cadeau dans une des boutiques, mais elle n'aimait pas le design donc elle me l'a gentiment offert. Il est très joli, c'est un petit nœud en paperclip version marbre et doré. Donc nous avons eu ce petit outil en genre de plastique pour venir y accrocher des washi tape. Ensuite on a eu celui-ci qui est super joli, celui-ci avec des fleurs, celui-ci, on en a eu vraiment beaucoup, hein. Je passe assez vite, je suis désolée, mais sinon la vidéo va durer clairement 1 heure. Ceux-là qui sont hyper sympas aussi, des petits stickers de Bruxelles, la plupart se sont mis en accord avec la PlannerCon, hein. Vous avez vraiment des décos spéciales pour la PlannerCon. Ensuite on a eu celui-ci qui je crois vient de chez Carpe Diem si je dis pas de bêtises. Celui-ci que j'ai gagné sur une petite vignette à gratter, et ensuite on a eu ce petit lot là de chez Linou Spot. Donc voilà pour tous les petits stickers et goodies de marque Etsy, je pense, c'est des petites boutiques Etsy qu'on a eu dans le goodies bag. Ensuite de la part de Créalise on a eu ceci, alors c'est pas forcément mon style, j'ai pas trop accroché en fait avec leur boutique tout simplement parce que je pense que ça me correspond pas forcément. C'est une boutique qui vendait des dies et des tampons, donc on a eu un petit paquet en cadeau donc avec ce tampon clear et ce die, voilà. Je suis pas forcément très fan, mais ça permet de découvrir de nouvelles marques. Ensuite on nous a offert le Flow Magazine, donc ça c'est pareil hyper sympa. Pour le coup on en a eu 2 et je suis contente parce que je vais pouvoir découper dedans pour faire de l'art journal sans trop culpabiliser, parce que le Flow je culpabilise tout le temps et je le découpe très rarement parce que je trouve que c'est des très jolis magazines. Donc on en a eu 2 et pour le coup du coup le Flow n'est pas en français, il est en anglais. Donc il y a un flow et il y a un petit livret derrière. On passe ensuite à Carpe Diem et pour le coup je pense que c'est ceux qui nous ont le plus gâtés et ce sont de très jolis produits que nous avons eu, donc je vais vous montrer. Donc en premier nous avons eu plusieurs planches, enfin lots de stickers carrément parce qu'il y a plusieurs lots à chaque fois. On a eu celui-ci et je suis trop contente parce que ça c'est hyper pratique, ce sont des mini calendriers pour mettre dans vos bullets ou dans vos planners et pour le coup c'est top parce qu'ils sont datés de juillet 2019 à décembre 2020. Donc hyper pratique. Donc vous avez tous les mois de l'année, donc avec je ne sais combien de planches, et je crois si je dis pas de bêtises que vous les avez en plusieurs exemplaires. Vous voyez, juillet 2019 vous en avez 6, août 2019, hein, vous les avez en 6 exemplaires à chaque fois, donc franchement très belle surprise et super cadeau je trouve qui va être très utile. Ensuite on a eu ce lot-ci, donc qui est le lot, je sais pas quelle collection c'est pas noté, non, bon je sais pas quelle collection c'est, mais c'est une collection qui est pas très récente si je dis pas de bêtises. Donc il y a 96 de stickers et pareil ce sont des stickers que vous allez pouvoir mettre dans vos planners et pour le coup ce sont uniquement des stickers qui sont carrés. Et le troisième que nous avons eu, c'est un pack de stickers de The Reset Girl. C'est un pack que j'ai et que je trouve vraiment hyper sympa, donc je suis trop contente d'en avoir un nouvel exemplaire. Et vous avez à chaque fois, je crois si je dis pas de bêtises, 2 planches de chaque. Ah bah non, si, oui c'est ça, 2 planches de chaque. Et j'aime beaucoup parce que vous avez plein de petits planners, des petits éléments de papeterie. Et c'est un style un petit peu vintage. Donc voilà pour les 3 lots de stickers que nous avons eu de la part de Carpe Diem. Donc chaque personne avait les 3 dans son goodies bag, hein. Nous avons eu en double du coup. Ensuite on avait tous aussi un petit carnet pour aller dans les travelers, donc qui est un carnet qui est ligné, donc hyper sympa aussi, avec écrit Make It Happen. Et on a eu aussi des intercalaires pour mettre dans les planners A5 avec des petites pochettes, donc comme ceci. C'est toujours la collection The Reset Girl. Donc ils sont hyper sympas et ça c'est toujours pratique à mettre dans les planners. Et la dernière chose que nous avons eu, et là on était vraiment choqués, nous avons eu tous dans nos goodies bag un traveler. Donc hyper sympa. Nous on a eu la chance du coup d'en avoir 2 et j'ai pris le rose parce que oui, normalement vous pouvez pas forcément choisir vos motifs etc. Mais il faut savoir qu'il y a certaines parties des goodies bag qui sont données pendant les genres de conférences. Et les conférences s'appellent les keynotes, donc vous en avez une pour Carpe Diem et une pour Erin Condren. Et c'est à ce moment là qu'ils apportent les petits sacs avec les cadeaux. Donc quand les sacs passent dans la rangée, surtout quand vous êtes avec des gens que vous connaissez, vous pouvez vous arranger entre vous pour choisir le traveler ou quoi que vous souhaitez. Et je crois même, si je dis pas de bêtises, qu'à la fin du keynote tous les goodies bags restants sont dans le couloir et du coup des personnes sont là si jamais vous voulez changer le modèle que vous avez vu etc. Donc pour le coup vous pouvez à peu près choisir ce que vous souhaitez. Donc nous on a pris un rose à pois, donc que j'ouvre à l'envers, c'est génial qui se présente du coup comme ceci, donc en plus avec un petit Vichy à l'intérieur, j'adore le motif Vichy.
et du coup c'est un traveler classique de chez Carpe Diem. Et le second qu'on a pris du coup c'est ce modèle-ci, donc étonnamment avec des fleurs. Et pareil à l'intérieur vous avez une version noire et Vichy, donc que j'adore, avec du rose. Donc voilà pour les deux travelers que nous avons eu la chance d'avoir chez Carpe Diem. Ensuite du coup on va passer à Erin Condren. Alors Erin Condren c'est pareil, on a eu les goodies pendant le keynote et lors du workshop on a eu ce petit carnet. On a vu exactement la même chose la première année pendant le workshop. C'est tout simplement un petit carnet. Là pour le coup je crois que c'était sur le petit planner, voilà c'est ça. C'était un extrait du petit planner Goal Setting Workshop et en fait en gros, le workshop c'est parce que c'était un workshop et en gros ça vous montre un petit peu les idées de pages qu'il y a à l'intérieur pour vous, en gros pour voir si ça vous correspond, pour essayer de remplir pendant le workshop, si jamais ça vous plaît d'aller l'acheter. Donc voilà pour ce qu'on a eu pendant le workshop. Et du coup ensuite on a eu les goodies qui étaient pendant le keynote. Donc on a eu un premier carnet comme ceci, version avec du rose gold. Donc c'est un carnet qui fait partie de la collection Petite Planner, donc qui va dans leur traveler, qui se présente comme ceci, donc à points. Par contre je suis pas forcément fan, je trouve que leurs points sont un peu trop espacés et du coup pour faire un bullet c'est pas hyper pratique. Donc je pense que je m'en servirais plutôt comme carnet de notes. Par contre ils sont super bien finis, hein. Ils sont très jolis chez Erin Condren. Mais voilà, petit bémol pour l'espacement des points que je trouve un petit peu trop espacés pour le coup. Le papier par contre est blanc, ce qui est plutôt positif. Ensuite on a eu une planche de stickers, donc enfin un lot de planches de stickers parce qu'il y en a 3 à l'intérieur. Donc la première se présente comme ceci avec des petits cadeaux, donc trop contente vu que cette semaine c'était mon anniversaire, je vais pouvoir décorer ma semaine avec leurs petits stickers. Ensuite il y avait des petites banderoles et une version comme ceci. On a eu du coup un lot de washi tape comme ceci, donc ça c'est pareil, en plus on les a en triple parce qu'ils ont donné sur leur stand et ils en remettaient dans les sacs de goodies. Donc ça pour le coup ça fera partie de la sélection de choses qui seront à gagner prochainement sur ma chaîne. Et on a eu aussi un lot de 3 surligneurs, enfin alors dual marqueurs, c'est des marqueurs qui ont 2 mines, donc une mine un peu plus fine et une mine un peu style feutre. Donc là pour le coup c'est des couleurs qui font vraiment stabilo. On n'avait pas eu les mêmes modèles l'année précédente, mais ça encore une fois c'est toujours pratique. Donc voilà en gros pour tout ce qu'on a eu dans le goodies bag. Donc je vous laisse calculer si ça vaut vraiment le coup ou pas. Et maintenant je vais passer aux achats que j'ai fait. Alors vous allez voir j'ai pas acheté énormément de choses et j'ai acheté des choses uniquement chez Craftelier, voilà. Donc on a eu la petite carte comme ceci avec le petit chat, donc hyper mignonne. Celle-là je vais la garder parce que je ne l'ai pas gardée à version scrap, je l'ai jetée à la poubelle sans faire attention. Et dans les colis maintenant ils remettent la licorne, donc celle-ci je vais la garder. Et on a eu un petit coupon pour avoir une réduction de 10 €. Donc si jamais ça vous intéresse, le code c'est celui-ci, présente 10E si je dis pas de bêtises. Cette fois je l'ai gardé, pas comme la dernière fois. Et ça vous donne droit à 10 € à partir de 50 € d'achat du 13 mai au 2 juin inclus. Voilà pour la promo, si jamais ça peut en intéresser certains ou certaines qui souhaitent faire une commande chez Craftelier. Sachant que vous avez toujours dans ma barre d'informations mon lien de parrainage qui vous donne un nombre de points. Et vous avez mes codes pour tous les sites sur lesquels je commande si jamais ça vous intéresse. Donc la première chose que j'ai acheté chez Craftelier ce sont des doubles faces. Alors j'ai pris les deux extrêmes en fait, j'ai pris le plus fin et le plus épais. Le plus fin parce qu'il est hyper pratique, c'est du 0,5 si je dis pas de bêtises et on n'en trouve pas partout, donc il était à 2,50 €. Il faut savoir que les prix sont un petit peu plus élevés sur le salon tout simplement parce qu'ils transportent leurs marchandises et ils payent leur emplacement. Vous pouvez du coup très bien commander sur le site, mais sachez, enfin moi personnellement ça me dérange pas, mais sachez que du coup je crois qu'il y a quelque chose comme 1 € de différence sur les articles. Et ensuite j'ai pris le plus épais qui est celui-ci, qui est épais de 5 cm, qui coûtait 7,50 €. Et ça pour les mini-albums, les couvertures, je trouve ça hyper pratique parce que quand vous avez des petits mini-albums, vous en mettez une bande ou deux bandes et tout votre mini-album est encollé. Donc voilà, ça permet de pas avoir de problème de couverture qui se décolle ou d'avoir des cloques etc avec de la colle liquide. Donc voilà pour ce que j'ai acheté au niveau des doubles faces. Ensuite de chez Wear Memory, j'ai craqué pour cette punch board donc qui m'a coûté 21,30 €. Donc je pense que vous la retrouverez un petit peu moins cher sur le site. Et c'est une punch board qui vous permet de faire des petites pochettes, donc vous pouvez très bien les faire à la main, hein, on est d'accord. Mais là pour le coup elles sont nickel et ça va beaucoup plus vite pour les faire et vous pouvez directement choisir vos tailles. C'est un outil qui est pratique comme je vous dis, mais pas forcément indispensable. Je vais vous faire je pense une vidéo avec un mini album parce que j'ai pas mal d'idées de mini album à faire avec cette punch pour vous montrer un petit peu qu'on peut les détourner. Et bien sûr vous pouvez l'utiliser dans vos planeurs ou bullets, ça sera hyper pratique pour ranger tout ce qui traîne, tous les petits tickets que vous avez à droite à gauche. Ça vous permet de faire une pochette de la taille que vous souhaitez et très propre. Ensuite de chez Mambi, enfin toujours chez Craftelier mais de chez Mambi, j'ai pris ce book de stickers aussi que je cherchais et que je n'avais pas trouvé la dernière fois que j'ai passé une commande, mais du coup là il l'avait, donc qui est celui qui s'appelle Citation comment
Happy Quote, donc ça doit être citation heureuse, ouais c'est ça. Donc je l'ai payé 20 €, sachant que je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ils étaient en promo sur Craftelier, donc je vous laisse aller voir. Et du coup je vous montre rapidement l'intérieur. Donc c'est des choses très colorées, hein, c'est ce que je cherche. J'aime beaucoup les trucs colorés comme vous le savez, et j'aimais beaucoup les petits motifs avec les plantes. Vous avez beaucoup de mots que vous pouvez utiliser, donc ça c'est hyper pratique encore une fois. Même si jamais vous faites que du scrap, ça peut être super sympa à utiliser. Et voilà, vous avez plusieurs thèmes vraiment très colorés, vous avez des couleurs pastel, vous avez voilà. Et pour ceux qui voudraient investir dans le bloc vers le gros bloc mais qui ne pourraient pas parce qu'il faut absolument le commander sur le site, sachez qu'il y a pas mal de pages que vous retrouvez dans ce bloc-ci qui sont dans l'ancien bloc qui était sorti chez Joann's. Donc voilà pour ce modèle-ci. Ensuite, Craftelier ont eu la gentillesse le dernier jour du salon de venir me voir et m'ont dit on veut t'offrir un cadeau, donc tu choisis un planeur que tu souhaites et tu en choisiras un à faire gagner pour ta communauté. Donc franchement s'ils passent par là, un grand merci à eux, c'est très très gentil de leur part. Donc pour le coup moi j'ai choisi ce modèle-ci qui me faisait de l'œil. Il y avait deux modèles qui me faisaient de l'œil, des deux étaient avec des licornes, donc celui-ci et le modèle où vous savez vous avez la tête de licorne avec une couronne de fleurs, mais il ne l'avait pas, donc je me suis tournée vers ce modèle-ci. Donc qui est un modèle, je crois que celui-ci c'était le Deluxe parce qu'il y a les anneaux en métal, donc c'est un Happy Planner classique au format du coup classique, hein, c'est un peu plus grand qu'un A5 et pour le coup je m'en sers déjà tout simplement parce que j'ai transféré mes mois de mai et juin dedans et après il commence à juillet, donc c'est un Happy Planner qui est daté de juillet à décembre 2020 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vous le présenterai peut-être plus en détail dans une prochaine vidéo, mais si je commence à vous montrer toutes les pages, la vidéo va être beaucoup trop longue. Et donc comme je vous disais, ils m'ont demandé aussi de choisir un planeur pour vous. Alors pour le coup j'ai choisi un Webster Pages tout simplement parce que je me suis dit qu'en vous offrant un Traveler, parce que vous allez voir que c'est un Traveler, ça pouvait aussi bien correspondre à des gens qui font du scrap et qui du coup voudraient faire un petit Traveler avec un mini album à l'intérieur, ou les gens qui font du planeur et qui du coup utiliseraient un Traveler. Au début j'étais partie sur un Happy Planner mais je me suis dit que ça correspondait pas forcément à tout le monde et je voulais vraiment trouver quelque chose qui vous fasse plaisir à tous. Donc vous allez voir que j'ai pris un modèle qui peut correspondre à la majorité, qui est assez classique, et j'ai essayé de prendre le format qui vous fera peut-être le plus plaisir. Donc voilà comment il se présente. Donc oui, je vous ai remis le petit bon et la petite carte à l'intérieur et du coup vous avez la présentation et c'est ce modèle-ci que j'ai choisi. Donc c'est le Traveler classique avec un motif nid d'abeille en genre de rose gold avec un élastique mint, et à l'intérieur il se présente, hop, il est encore à l'envers. Il se présente comme ceci, donc il est couleur cuir marron avec du mint et du blanc. Donc voilà, moi je l'ai en version pocket, celui-ci je le trouve très joli. Donc il sera à gagner sur mon Instagram. Je pense que le concours sera en ligne aujourd'hui. S'il n'est pas encore en ligne au moment de la mise en ligne de la vidéo, il sera en ligne ce soir ou demain. Donc restez connectés pour ceux qui ont Instagram, vous aurez toutes les modalités de participation sur mon compte. Et du coup ça vous fait un second concours qui part de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents. Un grand merci du coup à Craftelier qui m'ont permis de vous offrir ce joli lot. Et ensuite, dernière chose que j'ai eu là-bas, parce que ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma copine Christelle qui me les a offerts. Donc franchement je pense qu'elle va passer par là, donc je te fais des gros bisous et c'est super gentil de ta part. Elle m'a offert les anneaux mini en version Rainbow pour les versions métalliques. En fait en arrivant à Bruxelles le vendredi, je lui ai dit il faut vraiment que j'achète des mini anneaux en version arc-en-ciel et en version dorée, et en fait elle est allée tout de suite au stand Craftelier. Du coup elle m'en a offert un lot, et en fait moi quand j'y suis retournée ils en avaient plus du tout, donc c'est grâce à elle si j'ai pu repartir avec un lot de petits anneaux version arc-en-ciel, donc merci beaucoup. Et du coup je les ai mis sur ce Happy Note là. D'ailleurs je vais vous montrer rapidement parce qu'en fait j'ai fait une commande Craftelier juste avant de partir à Bruxelles et du coup je vous l'ai pas montré, et comme c'est toujours dans le même domaine je vais vous le montrer maintenant, ce que j'ai reçu un jour avant de partir. Donc j'avais commandé ce Happy Note-ci, donc qui est le version arc-en-ciel. Donc il y avait des anneaux en plastique que j'ai changé avec des anneaux métalliques, et j'en ai pris un deuxième, il faut que je vous montre les deux en même temps parce que vous allez comprendre ce qui s'est passé. J'avais pris celui-ci aussi avec le petit chat que je trouve vraiment adorable, qui pour le coup a encore ses anneaux d'origine qui sont des anneaux rose pâle version en plastique aussi, et en fait j'ai interverti les intérieurs des deux. Vous comprendrez pourquoi dans une prochaine vidéo. Donc en fait l'intérieur de celui-ci est arrivé dans celui-là et vice versa. Donc à l'intérieur du petit chat, si jamais ça vous intéresse, vous avez des versions, des pages à poids comme ceci, donc pour faire un peu style bullet journal. Et au niveau des intercalaires, vous avez ces trois intercalaires-ci. Celui-ci je le trouve trop mignon. Et à l'intérieur du coup du version arc-en-ciel, attention il faut suivre, vous aviez des pages à lignes comme ceci, et au niveau des intercalaires vous aviez des choses un petit peu plus néon qui sont sympas aussi,
comme ceci. Donc voilà pour ces deux Happy Notes que j'ai reçus du coup une journée avant de partir. Et j'en avais commandé aussi deux versions plus petites, donc qui sont ces deux modèles-ci. Celui-ci, je pense que je vous rappelez, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur comment je m'organisais au niveau de mes repas. Et donc je l'avais commandé et en fait je suis déçue parce que c'est pas les mêmes pages, c'est pas les pages avec les listes de courses, donc bon, un petit peu déçue. Je m'en servirai quand même pour faire mes listes de courses, mais du coup je voulais l'acheter vraiment pour retrouver ces pages-ci et en fait ils sont pas à l'intérieur. Donc si jamais ça vous intéresse, sachez que vous n'avez pas les pages listes de courses, ce qui est un peu dommage. Et pour le coup j'ai pris aussi celui-ci parce qu'il était en rupture depuis très longtemps et que je trouve hyper sympa, écrit I'm a Happy Planner avec les versions Anno Rainbow en plastique, et à l'intérieur vous avez des pages de notes bleues et des pages de notes jaunes lignées. Donc voilà pour ces deux Happy Notes, mais version demi, parce que ça fait la moitié d'un format A5. Et la dernière chose que j'avais acheté, alors non pas ce planner parce que vous savez que je l'ai depuis longtemps et que je l'utilise depuis que je l'ai, mais j'avais commandé des anneaux arc-en-ciel version classique pour pouvoir changer les anneaux de celui-ci, pour pouvoir transférer les anneaux qui étaient sur celui-ci sur mon recette, voilà. Je pense que là vous n'avez pas tout suivi, mais en gros je voulais changer la couleur des anneaux de ce planner là pour mettre une version arc-en-ciel. Donc voilà, j'avais commandé ça sur Craftelier et je les ai changés du coup là en revenant pour pouvoir récupérer les anneaux dorés pour les mettre sur un autre planner. Donc voilà un petit peu pour ce haul et déballage du sac de goodies de la PlannerCon. N'hésitez pas du coup à participer au concours en suivant les modalités, je vous les rappellerai dans la barre de description. Et du coup allez me rejoindre sur Instagram pour le concours avec Craftelier. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.